Bonjour à tous et à toutes et merci encore d'être avec nous sur RTI2, la chaîne plus proche de vous, à la une de ce lundi 12 septembre 2022. La rentrée des classes est effective sur l'étendue du territoire. Et puis parlons toujours de cette rentrée scolaire, nous vous proposerons notre dossier portant sur ces préparatifs. Rentrée scolaire, rentrée des classes effectives ce lundi 12 septembre, après 3 mois de vacances sur toute l'étendue du territoire dans l'ensemble des écoles préscolaires, primaires et secondaires. Une nouvelle année débute avec de nombreux défis à relever et des acquis nécessaires à préserver, notamment zéro congé anticipé, comme ce fut l'année dernière. Cette année doit aussi permettre de tirer les leçons de l'année écoulée, notamment les résultats scolaires. À cet effet donc, il faudra donc attendre le 31 juillet 2023 pour en tirer les conclusions. Toutefois, la ministre de tutelle, Mariatou Koné, place cette année sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». À présent, place à notre dossier. Après la réunion officielle de la rentrée scolaire, l'administration des établissements scolaires a ouvert ses portes pour préparer la rentrée des classes. Que s'est-il passé dans les différentes familles des écoles scolaires, des écoles plutôt, et sur le marché de la vente des fournitures scolaires? Le point ici de Yacouba Koulibaly dans ce dossier commenté par Clément Boko. Quartier Plaque 1, commune d'Abobo. C'est ici que vit Madegbe Kanati. Cette mère de famille vivant dans des conditions difficiles a du mal à scolariser ses enfants. Madame, cette année-là, il ne faut pas bonnet, il n'y a pas l'argent. Tu as te débrouiller avec ça, il ne faut pas te fâcher. Tu as compris? Il faut porter ça, là, tu as compris? Là, cette année-là, tu travailles ton cœur. Ça ne va pas, toi-même tu as vu, ça ne va pas. C'est toi-même qui es allé faire ses ventes. Tu m'as donné un peu d'argent. Et pour toi, ce n'est pas grave. Que toi, tu as eu tes BPC. Tu as pu fréquenter de faire pour tes petits sœurs. Ils n'ont pas parti à l'école. Pour toi, ce n'est pas grave. Pour cette rentrée scolaire, sa fille aînée en classe de première sera obligée de sacrifier son année scolaire au profit de ses sœurs cadettes. Ceci, faute de moyens financiers. Cette année-là même, il y a d'autres même qui ne vont pas partir parce que ça ne va pas. C'est leur grande sœur qui allait faire ses ventes. Elle m'a envoyé 60 000. Il n'y a qu'à aller écrire le nom de sa petite sœur. Parce qu'elle, elle a eu ses BPC. Aminata, l'aînée de la famille, livre ici les raisons de ce sacrifice. Je passe en classe de première, mais cette année, je ne vais pas y aller parce que mes parents n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, donc je suis allée faire travail de servante. Donc j'ai dit à maman qu'elle inscrit ma petite soeur. Parce que moi, j'ai déjà eu mon BPC, donc j'ai laissé mes petites soeurs pour avoir un diplôme aussi. Donc l'année prochaine, j'allais faire travail de servante. Si j'ai eu un peu, j'ai retourné à l'école. Si ça vaut pas aussi, j'ai resté. Comme Madegbe, Sanata Konate, mère de 2 enfants dans le même quartier, éprouve les mêmes difficultés. Lundi est la rentrée, les enfants doivent partir à l'école. Je ne sais pas quoi faire. Autre commune, autre réalité. Commune de Koumassi, Abia Sud. Mes amours, ça va? Dans cette famille, l'essentiel des préparatifs de la rentrée est fait pour permettre aux enfants de reprendre le chemin des classes dès le premier jour. C'est une grande joie de constater que l'enfant pourra aller à l'école. La rentrée scolaire se prépare dès le début d'année. Sinon, dès la fin de l'année en cours, on dira. Donc nous, on a déjà pris les devants pour que très rapidement on ne soit pas surpris par les cours qui flambent très souvent. Les inscriptions également ont été faites. À quelques heures de l'ouverture des classes, si les ménages s'activent tant bien que mal pour le début effectif des cours, qu'en est-il des établissements scolaires? Au collège Saint-François de Yopougon, les inscriptions se poursuivent. Les salles de classe prêtes, les emplois du temps provisoires disponibles. La liste des élèves affectés affichée. La cour affiche une fière allure.
Ambroise Kessier, responsable de l'établissement, visite les salles d'inscription pour s'assurer du bon déroulement des opérations. Conscient des difficultés de certains parents d'élèves, il a prévu des actions sociales en faveur des familles à faible revenu. Ici au collège Saint-François, c'est le social. Et donc chaque année, nous partons vers les villages qui sont à côté de nous, donc côté, et puis les quartiers qui sont autour de nous, et même les parents d'élèves qui arrivent. Nous leur accordons donc des réductions allant de 20 à 30% pour leur permettre de mettre leurs enfants juste à côté. Responsables pédagogiques, agents de scolarité et parents d'élèves, tous se préparent activement pour une rentrée scolaire réussie. Depuis lors, nous avons commencé à travailler. Tout à l'heure, vous avez constaté que déjà nous avons sorti les emplois du temps, même s'ils sont provisoires. Ça permet déjà aux enfants qui viendront le lundi de pouvoir s'orienter, s'installer. Nos enseignants sont la majorité des professeurs permanents. C'est vrai qu'on se fait renforcer par des vacataires, mais les enseignants sont déjà là. Ça ne nous cause aucun problème de pouvoir commencer effectivement avec eux pour pouvoir vraiment cadrer avec les consignes de Madame la ministre. Nous continuons toujours les instructions comme nous l'avons dit. Il y a longtemps, ça fait près de 2 semaines, nous sommes là. C'est vrai, c'est lent, puis on attend toujours les parents. Les préparatifs de cette année, ça se passe bien. Moi et mon mari, on s'est bien organisés pour inscrire notre 5 enfants. Que ça s'est bien passé. Aujourd'hui, je suis venue inscrire ma fille de la première. Donc, je suis venue, j'ai vu le directeur, c'est bien passé, il m'a donné l'emploi du temps. Dans les lycées modernes 1 et 2 d'Abobo, c'est la réunion de la rentrée scolaire pour recevoir les dernières consignes du ministère de l'Éducation nationale. Au même moment, les inscriptions se poursuivent et les espaces verts sont entretenus. Adama Kone, proviseur du lycée moderne 1, indique que l'administration était déjà en place pour les préparatifs de la rentrée scolaire. Documents pédagogiques, emploi du temps et circuits d'inscription déjà établis. Mais également, le découpage de l'année scolaire et les dates de congés sont connus. Un programme a été établi, un circuit aussi a été établi, qui a été affiché partout dans l'établissement. Donc les parents viennent, ils consultent le circuit et puis bon, ils s'y soumettent et puis bon, ils finissent l'inscription de leurs enfants. En tout cas, nous sommes pratiquement fin prêts pour la reprise effective des cours. Comme moi, je n'ai pas été à l'école. Moi, j'aimerais que ma fille réussisse un jour pour qu'elle puisse aussi m'aider. C'est à cause de ça que je suis venue l'inscrire vite. Elle est intelligente. Elle a été 2e dans sa classe. La rentrée scolaire rime avec les fournitures. À Yopougon-Sipores, dans les librairies, l'ambiance est morose. Noufou accompagne sa fille pour l'achat de fournitures scolaires. On allait faire l'instruction d'abord. Après l'instruction, on est venu pour faire les achats des livres. En tout cas, le marché, c'est un peu bon. Même s'il y a les difficultés, mais quand même, c'est un devoir. Vraiment, je suis fière de mon papa. Pour le remercier de ça, pour l'année scolaire, je vais faire tout mon possible pour travailler à l'école, pour qu'il soit fier de moi aussi. Bon, la rentrée se prépare timidement. Voilà, les parents attendent à ce que les enseignants leur donnent la liste des fournitures avant de venir chez nous ici. Vu le contexte des flambées des prix de certains produits, en tout cas, on sent un peu l'augmentation de certains produits, mais ce n'est pas trop. Voilà, c'est 50 francs, 100 francs. Plus de 3 millions d'élèves vont reprendre le chemin de l'école. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a toujours voulu que la rentrée scolaire coïncide avec le démarrage effectif des cours. Mais ce vœu de la tutelle sera-t-il respecté? Excellente rentrée scolaire aux apprenants et enseignants. Ils exercent dans la rivière d'Adio-Podoumé, un village de la commune de Yopougon, sur l'as Abidjan-Dabou. Eux, ce sont les lavandiers ou encore appelés Fanico. Ils lavent le linge sale dans cette rivière, pas du tout hygiénique tout le temps. Il suffit d'un savon local, une brosse à laver et assez d'efforts physiques pour satisfaire leur clientèle. Georgette Ido Fofanoa, notre reporter, a fait incursion dans leur univers. Regardons-la.
Les pieds dans l'eau, le linge posé sur une pierre avec une brosse à laver et du savon local. Nous sommes dans l'univers des lavandiers appelés communément faniko. C'est en langue malinké. Cette eau située à Adiopo-Doumé, sur l'axe Abidjan-Dabou, est devenue un pressing à ciel ouvert pour ces fanicos venus des pays de la sous-région. Aboubakar maîtrise bien le métier. Après avoir collecté le linge sale dans les quartiers et sous-quartiers de la commune de Yopougon, c'est ici, dans cette eau, qu'il les lave. Une activité rentable selon lui. Pour débrouiller, pour gagner quelque chose, pour envoyer ma famille, avec ma parole, c'est tout. On paye ça au Ombo. Orzavel, la midon, on met un peu. À côté d'Aboubakar, ils sont nombreux ces hommes qui lavent le linge dans cette eau moins propre du fait des travaux de réhabilitation de la voie express Abidjan-Dabou. Mais ces lavandiers, eux, n'y trouvent aucun inconvénient. L'eau là, il vient comme ça, nous on ne connaît pas où c'est quitte. C'est propre, il n'y a rien de problème dedans. Tout c'est propre. Ici, le linge est lavé, rincé et séché sur place. Une fois prêt, les vêtements sont livrés à leurs propriétaires en fin d'après-midi. C'est fini laver, 2 mois à Bila. On va mettre sur là même. Après, le soir là, on va partir. On va prendre un taxi. On va partir en Anderla. Quoi que en Anderla, c'est là-bas, il pose à Bila. Il donne tout le monde, il donne un peu là. Si on donne 100 francs ou bien 200, c'est comme ça qu'il travaille là. Pour une frange de la population, cette activité doit être interdite. Quand d'autres pensent le contraire, elle doit plutôt être encouragée. Chaque jour, il y a des gens qui viennent chier au bord de cette eau. Il y a des gens qui viennent faire des sacrifices au bord de cette eau. Il y a des gens qui viennent pisser au bord de l'eau, qui viennent verser des saletés au bord de l'eau. Regardez exemple, la voie qu'ils ont fait. La voie était inondée, l'eau est sale. Il y a plusieurs eaux qui se rassemblent et qui coulent. Donc, on ne sait pas de quel quartier différent l'eau sort et puis ça coule. Mais toi que tu ne sais pas, tu ne connais pas, que tu viens laver tes habits, je te dis que tu as donné tes habits à des gens d'aller laver. Oui, c'est vrai, ils t'ont ramené, tu vas porter, mais quelques jours après, tu vas te sentir mal à l'aise, tu serais malade. Tu vas dire, ah, l'État, je suis malade, l'État, je suis malade. L'eau à la maison, là, c'est mieux. Quand elle a lavé ça, ici, là, ça cause pas bon même. L'eau là n'est pas sale, il n'y a rien dedans. C'est bon, c'est propre même. Ce qu'ils font là, c'est très bien. C'est mieux que voler. Je les encourage de venir laver habits pour nourrir la famille. Ils viennent laver habits pour se défendre. Voilà, parce que le pays est dur. Moi, je leur souhaite courage seulement, quoi. Les fanicos, on en trouve aussi à proximité de la forêt du Banco. Un véritable business pour ces lavandiers qui s'en sortent avec plus de 5000 francs CFA par jour. En France, 2 hommes sont à nouveau devant la cour d'assises de Paris ce lundi 12 septembre pour cause le procès en appel des attentats de janvier 2015 contre le journal Charlie Hebdo, des policiers et le magasin Hyper Cacher qui ont fait 17 morts au total. Et puis avant de terminer ce journal, rappelons que la rentrée des classes est effective ce lundi 12 septembre après 3 mois de vacances scolaires sur toute l'étendue du territoire national dans l'ensemble des écoles préscolaires, primaires et secondaires. Une nouvelle année qui débute avec de nombreux défis à relever et des acquis nécessaires à préserver, notamment 0 congé anticipé comme ce fut l'année dernière. Cette année doit aussi permettre de tirer les leçons de l'année écoulée, notamment sur les résultats scolaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 12h30 sur RTI2.